بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons aborder le 5e hadith parmi les hadiths concis dans la série des hadiths concis. C'est un hadith qui est rapporté, le hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith qui est rapporté par le Bukhari ou Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu ardah. Et selon le rapporteur, il y a légèrement une différence au niveau de... Donc il y a deux versions. La première version, c'est celle de Al-Bukhari. الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان, qu'on peut traduire par la foi est composée de 60 et quelques branches, donc 60 et quelques branches. La branche la plus élevée, c'est le fait de dire la ilaha illallah. La branche la plus basse, c'est le fait d'écarter du chemin ce qui nuit à autrui, et la pudeur fait partie de la foi. La version de l'imam Muslim, au lieu de 60, 70 et quelques. C'est pour cela, lorsque ce hadith, on trouve le hadith à l'origine, on va trouver que le rapporteur qui est le rapporteur ou bien rawi, le transmetteur de hadith qui est Abu Huraira. Donc il a hésité, est-ce que 60 ou 70 et quelques. Voilà, donc ce hadith, c'est un des hadiths les plus authentiques. Et ce hadith-là, premièrement, donc comment on traite, on va suivre un peu la méthode de savants lorsqu'ils font et lorsqu'ils expliquent ou lorsqu'ils interprètent un hadith. Donc il commence par parler un peu de la chaîne de transmission. Donc la chaîne de transmission, sachant que dans un hadith est composé de deux parties. La première partie, donc c'est la chaîne de transmission. Et la deuxième partie, ce qu'on appelle le sanad. Et l'énoncé du hadith, on l'appelle le matn. Donc, un hadith est égal à un sanad plus un matn. Toutefois, le travail, alhamdoulilah, a été fait par certains savants qui ont compilé des hadiths dans des recueils authentiques. Ces livres-là et ces recueils ont trouvé de la part des grands savants, des grands spécialistes du hadith, ils ont trouvé un agrément et qu'ils ont vérifié tous ces hadiths-là, et tous ces hadiths-là, ils correspondent aux critères de l'authenticité, même les plus élevés. Parmi les critères, ils sont au nombre de 5, ces critères. Et donc, cette partie de la chaîne de transmission, alhamdoulilah, traitée dans les hadiths authentiques comme celui les recueils authentiques comme le Bukhari ou Muslim. Après, il nous reste voilà, donc dans la dernière chose dans la chaîne de transmission, on va parler de rawi, donc celui qui a transmis le hadith, le sahabi, puisque c'est un hadith, c'est muttasil, donc il est musnad ila nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire est muttasil, c'est-à-dire il est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça ne peut être qu'un sahabi. Al-sahabi se trouve le sahabi le plus célèbre en matière de transmission de hadith, à savoir Abu Huraira radiallahu anhu. Et Abu Huraira, c'est un des, voilà, donc celui qui a rapporté le plus de hadiths. Il a rapporté plus de 5000 hadiths, Et Abu Huraira, son nom, c'est Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, qui est mort en 57 de l'Hégire, et qu'il avait des fonctions à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lui a donné la gouvernance de Al-Bahreïn, et ensuite il a eu une autre fonction pendant l'époque de l'Empire Omeyyade. Donc Abu Huraira, donc autour de Abu Huraira, donc une petite connaissance, parce que souvent lorsqu'on parle du hadith, voilà le traitement, donc voilà la méthode, on parle de la chaîne de transmission, on parle des rapporteurs, on parle surtout de rawi, ta'rif bil rawi, pour que les gens apprennent à connaître les sahaba. Donc la dernière fois, j'ai parlé d'un des sahaba qui est Muawiya, lors de hadith, le précédent hadith. Et là, Abu Huraira. Abu Huraira est plus célèbre en matière de, voilà, dans le domaine, plutôt dans le domaine de transmission de hadith. Les cinq ou jusqu'à 7 qui ont rapporté un nombre de hadiths qui se chiffre par 3 zéros. Donc 5000, 4000. Parmi eux, il y a
Aïcha radiallahu anha, Jabir, il me semble, Jabir ibn Abdillah, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Mas'ud, etc. Donc ce sont des rapporteurs qui ont transmis beaucoup de hadiths pour multiples raisons, hein, donc multiples raisons. Revenons maintenant à Abu Huraira. Abu Huraira, il y a quelques controverses qui relèvent pour moi de l'wahm, relèvent de l'wahm. Que veut dire l'wahm? L'illusion, c'est-à-dire quelque chose qui ne peut pas être vrai. C'est que certains mettent en cause non seulement peut-être ce qu'on appelle l'adala. L'adala, c'est l'honorabilité de Abu Huraira, mais même son existence. Et ça, c'est ajib, subhanallah, c'est quelque chose de très étonnant. Parce que Abu Huraira, c'est un homme qu'on va trouver ses récits, son histoire, les témoignages des gens qui ont appris de lui, ceux qui l'ont rencontré. On va le trouver pratiquement dans tous les livres de hadith en particulier. Tous les livres de hadith, donc les deux sahih, le muwatta avant les deux sahih, les 4 sunan, Ibn Majah, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Daoud. On va le trouver aussi dans le musnad de l'imam Ahmad. On va le trouver dans aussi le sunan de Daraqutni. On va le trouver aussi nombreux hadiths aussi dans le mustadrak de l'imam Al-Hakim, ila ghayri dhalik. Et c'est un homme qui était gouverneur, donc et l'histoire nous parle beaucoup de cet homme-là, donc les historiens parlent de cet homme-là, voilà, beaucoup de choses. Et comment on peut nier quelque chose qui relève de l'information certaine? Donc c'est un homme qui a existé. Donc certains mettent en cause même son existence. Ça, la partie de ceux qui sont dans l'extrême. Donc là, on peut dire ça, c'est vraiment de l'illusion. Ensuite, ceux qui disent comment ça se fait, c'est converti à l'islam 3-4 ans avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a transmis plus de Abu Bakr, Omar, Uthman, etc., plus de hadiths. La réponse est très simple. C'est que Abu Huraira, quand il s'est converti à l'islam, dans la tribu de Daous, quand il s'est converti à l'islam, il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Toute sa vie, il aime une longue histoire où il demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui faire des du'a pour qu'il retienne ce que la science, et qu'il soit quelqu'un imprégné de la science. Donc Abu Huraira, si je détaille un peu cette petite histoire, c'est que Abu Huraira il avait que ça à faire, c'est être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et écouter ses hadiths et observer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que les hadiths, ça peut être simplement af'al, des actes qu'il va transmettre. Il priait de cette manière-là, il faisait ses ablutions de cette manière-là, ce sont des hadiths aussi. Donc vous imaginez un homme qui n'avait pas de logement, il habitait à la mosquée. Donc il y avait, entre parenthèses, les sans-abri qui habitaient à Al-Sofa, on les appelait, Al-Sofa, qui habitait à la mosquée. Leur logement était à la mosquée. Et il suivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le suivait, il l'accompagnait même quand il va chez lui. Donc sur la route, il lui pose des questions. Et Abu Huraira, il se trouve qu'il a plus de 5000 hadiths. Et ceux qui mettent le doute par rapport à Abu Huraira, ils disent comment ça se fait 5000 alors que les autres ont rapporté moins. D'abord, si on parle des autres sahaba, ils parlent d'Abu Bakr, Omar, Uthman, ils sont morts bien avant lui. Première chose. Et ces sahaba radiallahu anhum, ils connaissaient beaucoup de hadiths, mais ils n'avaient pas le temps de tout transmettre. En plus de ça, ils avaient des fonctions qui occupaient la quasi-totalité de leur temps. Donc c'est la fonction de l'khilafa. Donc ils mettent en cause le nombre des hadiths transmis par les 4 califes par rapport à Abu Bakr. Donc ils étaient occupés. En plus, Abu Huraira, les hadiths, la plupart des hadiths qu'il a transmis, on trouve d'autres voies par d'autres compagnons. C'est-à-dire, si on fait la somme, on trouve la plupart des hadiths sont transmis par d'autres sahaba, radiyallahu anhum. Et même Abu Huraira
il va prendre des hadiths d'autres compagnons, d'autres sahaba. Donc, le chiffre 5000, si on multiplie le nombre de jours qu'il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça tourne autour de 4-5 hadiths par jour. C'est rien, 4-5 hadiths par jour. Apprendre 4 ou 5 hadiths par jour. Si dans une journée, tu décris comment il a prié, avec quelle sourate il a récité, il a dit « Innamal a'malu binniyat », des hadiths comme ça courts, 5, c'est tout à fait possible. Et donc, c'est de l'ordre, moi je dirais encore une fois, de l'ordre de soit de l'ignorance, hein, donc une personne qui est dans l'ignorance et il n'a pas touché le domaine des sciences du hadith et comment les hadiths ont été transmis, soit donc quand on n'a pas l'information, on a l'illusion, on suit le shubuhat, qu'Allah nous préserve, les shubuhat, les controverses, mais malheureusement donc ceux qui des fois qui évoquent ces sujets-là, souvent on a remarqué que ce sont des gens qui ne maîtrisent pas, qui connaissent absolument pas ce que c'est les sciences du hadith. Ils les observent de loin, ils les jugent encore avec un jugement erroné. Abu Huraira, donc Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi, qui est mort en 57 de l'Hijr radiallahu anhu, rawi al-hadith. Et donc, ça c'est la première partie. Donc, on a fait un peu, on a évoqué quelques points par rapport au sanad et particulièrement par rapport au rawi al-hadith, Abu Huraira. Quant au reste du sanad, la chaîne de transmission, le Bukhari et Muslim, ils ont fait le travail, comme je vous ai dit. Le Bukhari et Muslim, et comme l'imam Malik, et comme les autres sunan, donc surtout le Bukhari et Muslim, tous les hadiths qu'ils ont qu'ils ont compilés, ce sont des hadiths qui répondent aux critères, les 5 critères d'un hadith recevable, authentique. Par contre, les 4 sunan, on peut trouver le hadith sahih et le hadith qui n'est pas sahih, mais souvent les savants, les muhaddithoun ici, ils mentionnent donc le degré d'authenticité. Donc, j'ai envie de dire à ces gens-là, qui s'inquiètent par rapport à ces hadiths-là, soyez tranquilles, nos hadiths qui représentent la majorité de notre religion, alhamdoulilah, ont été soigneusement transmis, vérifiés, étudiés de manière certaine, en utilisant les critères les plus élevés de l'analyse et le traitement de l'information. Voilà ce que je peux dire en 2 mots, mais j'aimerais bien, Inch'Allah, faire des cours sur les sciences du hadith, quoique sur la chaîne, vous allez trouver, Inch'Allah, quelques cours, quelques rappels sur la terminologie des hadiths. Hein, donc, qu'est-ce qu'un hadith sahih, qu'est-ce qu'un hadith da'if, etc. Qu'est-ce qu'un hadith tout court? Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie du hadith, parce que le hadith, 2 composantes, donc le sanad et le matn. Le matn, la première chose, al-iman. Donc, le sujet qui va traiter ce hadith, al-iman, la foi. Un des sujets les plus importants pour le musulman. Donc la foi, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que cette foi-là est composée de combien? De 70 et quelques bid'a. Et il employait des termes qu'il faut, donc comme ça j'essaie de me conformer à la méthode des savants. Donc on va essayer d'abord de prendre les termes qui sont alfad ghariba, des termes qui sont peut-être qu'on connaît moins, même si en arabe, on va essayer d'expliquer. Donc il a utilisé al-iman ou bid'a. Bid'a on a traduit par quelques. Bid'a wa sab'una ou situna shu'ba a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha. Donc la branche la plus basse c'est imatatu. Que veut dire imata? Imatatu, donc on a dit écarter, imatatu al-adha an al-tariq wal-haya shu'batun min al-iman. Que veut dire al-haya aussi? Si je commence par la définition, que veut dire bid'a? Bid'a dans la langue arabe, c'est un terme qu'on emploie pour désigner un chiffre entre 3 et 9. Donc, ni moins ni plus. Il est entre les deux. Ce terme a été employé dans le Coran aussi, dans Surat Ar-Rum, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ghulibat ar-Rum fi adna al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i ». Il a employé bid'i, c'est-à-dire entre 3
et 9 années. Et donc là, le Coran était précis par rapport à ce qui va se passer par rapport à cette histoire. Il était précis, ça va se passer, donc cette victoire des Byzantins contre les Perses entre 3 et 9 ans, et c'est ce qui est arrivé. Et donc le Coran, voilà, donc il a montré que voilà que il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le futur. Donc le mot bid'a entre 3 et 9. Al-haya, les ulama, comment ils définissent les ulama, ils disent malakatun, c'est une disposition qu'Allah a mis en nous, c'est une disposition malakatun taj'alu, donc il fait de telle sorte que l'insan يعني يقوم بما هو محمود ويترك ما هو مذموم, grosso modo, hein. Donc grosso modo, donc il délaisse tout ce qui est blâmable, et il prend en compte et il pratique tout ce qui est louable. Donc le mahmoud ou le madhmoum. Donc bid'a, imata, c'est izala dans la langue arabe, izala, c'est-à-dire enlever quelque chose, donc écarter quelque chose de la voie des musulmans. Donc si on revient à ce hadith-là, beaucoup d'enseignements. D'abord, il traite la foi et il explique que la foi est composé de plusieurs branches. Hein. Donc le terme en arabe, al-iman bid'un wa sab'una shu'ba. Que veut dire shu'ba? Shu'ba, c'est une branche. On a 38 une branche. Wa yani shu'ab, هذه الشعب هي أغصان. باللغة العربية, en langue arabe, أغصان. Ça veut dire que le ghusn d'un arbre, la branche d'un arbre ne compose pas l'arbre. Et donc l'arbre est égal à l'ensemble de ses branches plus le tronc, donc d'arbre et les racines. Et donc la foi, il y a plusieurs branches et ces branches convergent vers le cœur qui converge. C'est ce qu'on appelle la foi, al-iman. Donc la première leçon à tirer, c'est que la foi, il y a beaucoup d'éléments qui convergent et qui composent dans son ensemble la foi, al-iman. Les ulama, ils ont tiré aussi de ce hadith-là beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement, c'est que, voilà, donc ce majmou', cet ensemble de 70 et quelques, on peut avoir un nombre élevé proche de 70 et quelques ou 60 et quelques, comme on peut avoir moins. Hein, ces branches-là, je vais vous donner quelques exemples, Inch'Allah. Donc, comme on peut avoir moins. Et ces branches, quand on a moins, ça veut dire que ça, c'est la faiblesse de la foi. Et quand on a la totalité, ou presque la totalité, c'est la foi qui est élevée, lorsque on concrétise toutes ces branches. Et c'est la preuve que la foi augmente et baisse, comme ils disent al-ulama, donc de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, que al-iman yazid wa yanqus, en fonction des branches qu'on a concrétisées. Les branches que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoquées, est-ce qu'il a évoqué toutes les branches? Non, il a évoqué que 3. Et ça aussi, ça fait partie de la méthode prophétique et même la méthode coranique, que des fois, on nous donne des indications pour qu'on cherche le reste, comme la nuit de l'Qadr, comme une heure où on fait dua le vendredi, etc. Et donc, par rapport à aux branches qu'il a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-shu'ab, donc a'laha qawlu la ilaha illallah, qui exprime une dimension de din, une dimension qui est la foi, qui est la spiritualité, qui est le culte. Donc, que veut dire ma ma'na la ilaha illallah? Hatta lugha al-arabiyya, dans la langue arabe, on explique que veut dire la ilaha illallah ay la ma'boud bihaq siwa Allah. Donc, la ma'boud bihaq illallah. La ma'boud bihaq. Et c'est lorsque nous, on traduit la ilaha illallah, on dit qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est qu'on a donné l'explication de la ilaha illallah. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de Dieu que Allah. On a dit qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration. Est-ce que le mot adoration était évoqué? Non, parce que lorsqu'on dit ilah, le ilah, ça veut dire l'uluhiyya, ça veut dire l'adoration. L'adoration, donc c'est pour cela qu'on dit qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. Comme il y a aussi al-rububiyya, comme il y a la seigneurie, donc la seigneurie et voilà l'adoration.
La seigneurie, c'est-à-dire qui est composée d'autres choses. Allah, le créateur, c'est Allah qui possède, c'est Allah qui gère l'univers. Et en même temps, celui qui mérite d'être adoré. Est-ce qu'on peut adorer autre chose qu'Allah? Est-ce que autre chose qu'Allah peut être adoré? La réponse est oui. Dans le Coran, Allah nous dit N'as-tu pas vu celui qui a pris comme divinité ses passions? On parle de l'excès dans les passions. Et qu'est-ce que l'adoration? C'est que vraiment quelque chose qui va nous occuper, quelque chose qui va avoir la priorité en termes d'amour, en termes de crainte, en termes de soucis, en termes de aqida. Et donc il y en a qu'il arrive à un niveau où il adore, donc une manière d'évoquer cette relation avec la passion. Sa divinité, celui qui il adore, donc sa divinité, c'est ses passions. Donc, les gens peuvent bien sûr adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui mérite d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. قول لا إله إلا الله. Et on peut dire beaucoup de choses, la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est la chose la plus importante. كما جاء يعني في الحديث, comme on l'a cité dans le hadith. لو وزنت, donc si on met d'un côté la ilaha illallah et les cieux, la terre et tout ce qu'on veut, c'est يعني la rajahat, c'est le kaffa, donc le côté où il y a la ilaha illallah qui pèse plus lourd. La ilaha illallah aussi, les mérites de la ilaha illallah, même je vais évoquer dans la vie avant que je parle de la mort. La ilaha illallah aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit jaddidu imanakum, donc revivifiez votre foi, rénovez, c'est-à-dire enlevez tout ce qui est souillure, tout ce qui est poussière sur votre foi. C'est dans ce sens-là. Jaddidu imanakum. Qalu kayfa nujaddidu imanakum. Comment on fait cette action-là? قال أكثروا من قول لا إله إلا الله, multiplier, répéter, multiplier cette formule لا إله إلا الله. وكذلك لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont ces dernières paroles لا إله إلا الله, il rentrera au paradis. Donc beaucoup de choses par rapport, on trouve dans la spiritualité le fait de répéter le dhikr la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, c'est le côté spirituel. Lorsqu'on parle de la ilaha illallah dans le domaine du dogme, c'est la racine de notre croyance, et c'est dans ce sens-là que dit Abdullah ibn Mas'ud ou Abdullah ibn Abbas, afwan, le sahabi, qu'il a dit à propos du verset dans sourate Ibrahim où Allah subhanahu wa ta'ala a dit مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة, une parole pure comme un arbre, pur. شجرة طيبة أصلها يعني donc مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت, donc ces racines sont stables, ils sont enracinées stables. وفرعها في السماء, donc il est élevé dans le ciel. وفرعها في السماء تؤتي, ensuite il donne ses fruits كل حين بإذن ربها. Donc ce verset vous allez le trouver dans sourate Ibrahim au début. Et Abdullah ibn Abbas a dit cette parole qui est pure, c'est la ilaha illallah. Elle est enracinée, c'est cette la ilaha illallah qui va donner le reste, donc, et qui va alimenter même les autres branches. Si on va essayer de structurer ces branches, c'est au centre de ces branches-là, la ilaha illallah, et toutes les autres branches gravitent autour de cette branche qui est la ilaha illallah. C'est pour cela qu'il dit a'laha, adnaha. Donc là, on a évoqué un aspect parmi les aspects de l'islam, n'est-ce pas? Deuxième aspect, qui est aussi une participation, ne serait-ce que symbolique. Tu passes, tu trouves quelque chose sur le chemin qui peut branche ou pierre ou quelque chose ou voilà, des fois des choses qui peuvent glisser les gens. Donc tu les enlèves, tu les écartes en ayant une intention. Ben, ça c'est un acte de la foi. C'est ta foi qui t'a poussé à participer positivement dans une société. Et entre les deux, al-haya, la pudeur. Entre les deux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité wal-haya shu'batun min al-iman. C'est comme en haut, tout en bas et au milieu. Wal-haya shu'batun min al-iman. Al-haya, comme j'ai dit tout à l'heure, donc c'est une malaka. Allah il te donne une capacité à partir de laquelle tu vas faire tout ce qui est louable. Et tu concrétises tout ce qui est louable et tu délaisses tout ce qui est blâmable.
Al-Haya aussi, donc l'ulama, quand il parle de l'Haya, il parle de trois formes de Haya. Haya min Allah. Donc si tu as le Haya, la pudeur vis-à-vis d'Allah, que voilà, tu entrepasses pas ses limites, hein, la tatajawazu hududahu, tu obéis à ses ordres et tu t'éloignes de ses interdictions. Et quand tu fais des choses, avoir ce sentiment qu'Allah t'observe, c'est ce qu'on appelle al-muraqaba. C'est aussi lié à al-haya, donc est lié à al-haya. Vis-à-vis des gens, c'est ce qu'on a dit grosso modo, donc quelque chose où par rapport à une société, quelqu'un qui est pudique, c'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle les caractéristique de l'moro'a. Et le moro'a, c'est un terme qui est lié au contexte. C'est-à-dire les choses qui ne se font pas, on va les éviter. Les choses que, voilà, d'autres choses, on peut, au contraire, on va essayer de les faire. Et enfin, donc, enfin, vis-à-vis de soi. Troisième forme de haya, vis-à-vis de soi, c'est-à-dire c'est un peu, si on parle en deux mots, la conscience, avoir une conscience. Quand je fais quelque chose, je suis injuste, j'étais en position de force, j'ai menti et j'ai dissimulé et personne ne peut détecter. Pourtant ça ne passe pas. Et donc ça ne passe pas parce que j'ai une pudeur vis-à-vis de moi. C'est à peu près ce qu'on dit, on ne peut pas se voir, on est devant une glace, hein, donc quand on fait certaines choses. Et même cette pudeur vis-à-vis de soi, des fois, personne ne peut observer. Mais puisque Allah le voit, ta conscience ne laisse pas passer et peut-être tu corriges, tu reviens et tu corriges. Voilà, donc par rapport à la pudeur qui est shu'batun min al-iman. Donc ici, en haut, on a parlé un peu du dogme, de la spiritualité, du culte. Tout en bas, on a parlé de participation dans la vie, participation sociale. Et entre les deux, une qualité. Donc, il a donné un exemple. C'est comme le prophète sallam, il a dit 70 et quelques, mais voilà quelques échantillons de chaque domaine. Et à partir de là aussi, certains ulama ont tiré la leçon que dans la foi est composée, la foi, qawlun bil lisan, donc des paroles, la ilaha illallah, amalun bil arkan, c'est-à-dire des actes visibles, hein, comme imatatul ada ani tariq, et tasdiqun bil jinan, comme quelque chose à l'intérieur, la sincérité avec le cœur, comme cette pudeur-là qui peut de près ou de loin toucher cet aspect-là. Maintenant, la dernière question, j'ai essayé de balayer un peu et d'évoquer tous les éléments. S'il reste des éléments, Inch'Allah, peut-être je ferai un autre enregistrement. Voilà, le dernier élément à citer. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les autres branches dans un autre hadith ou quelque chose, voilà, plus loin, ou dans le même texte? La réponse, d'abord, dans le même texte, c'est non. Est-ce qu'on peut c'est-à-dire est-ce que les a cités et autrement est-ce qu'on peut les trouver ailleurs? Bien sûr, on peut les trouver dans le Coran, dans la Sunna, les autres branches. C'est pour cela un des savants, et parmi eux, je mentionne Al-Bayhaqi dans son livre Shu'abul Iman, les branches de la foi. Il a fait l'ijtihad et il a évoqué beaucoup de branches. Donc ces branches-là, quand on pose la question, mis à part les trois, donc on peut trouver la salat, c'est une branche. On peut trouver aussi sidq, la sincérité, c'est une branche. On peut trouver, donc on prend l'aspect, on commence par l'aspect dogmatique. L'aspect dogmatique, par exemple, si on prend l'aspect dogmatique, nous avons par exemple dans le dogme al-muraqaba, l'observation, c'est-à-dire le sentiment que tu es observé par Allah, c'est une branche de la foi. Parmi les branches de la foi, an ta'budallah ka'annaka tara, al-ihsan, donc c'est une branche de la foi et aussi de la spiritualité. Al-dhikr, hein, c'est une branche de la foi, le fait d'évoquer le nom d'Allah régulièrement, tu as cette branche ou tu l'as pas. Et voilà, donc l'istighfar, demander à Allah pardon, la lecture du Coran, la salat, toutes ces qualités, tous ces actes sont des branches de la foi. Si on prend par rapport à la participation, la dernière branche, mais ça ne veut pas dire tout ce qui est participation, c'est tout en bas. Il a donné un exemple tout en bas pour parler qu'il y a une graduation, que dans la foi, il y a une graduation, il y a une priorité. Mais il se peut que l'acte social peut être élevé, ça dépend. Mais rien qui peut être plus élevé que la ilaha illallah. Voilà, ça c'est ce qui est sûr. Donc tout ce qui est maintenant, ce qu'on peut apporter socialement, at-ta'awun,
c'est une branche dans l'entraide. Ashura, donc Shura, la concertation. Ashura, la compagnie, la bonne compagnie. Donc tout ça, on va les trouver dans tout ce qui est social. Et entre les deux, donc comme il y a la qualité, donc entre les deux, il a parlé d'une qualité, mais on peut en rajouter d'autres, Inch'Allah. Donc il y a la qualité de l'haya, il y a la qualité aussi de sidq, de la sincérité, il y a la qualité aussi de la générosité, on peut la citer en bas comme on peut la citer au milieu, donc toutes les qualités de l'islam. C'est pour cela, en conclusion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit أكمل الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم إيمانا أحاسنهم أخلاقا, dans le sens du hadith, ceux qui ont la foi la plus complète, ceux qui ont le meilleur comportement. Pourquoi? Donc d'abord le hadith même, foi complète, ça veut dire qu'il a toutes les branches, il a la majorité des branches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité. Pourquoi il a cité ahasinukum akhlaqa, le bon comportement, l'éthique, la morale? Parce qu'en général, en tant que musulmans, on prie tous, on fait les actes cultuels. Des fois ils sont vides, mais on les fait quand même. On jeûne le mois du Ramadan. Est-ce que pour autant on a un bon comportement? C'est là le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la partie la plus, si j'ose dire, qu'Allah me pardonne si je me trompe, ça vient de moi, pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cité sallallahu alayhi wa sallam la partie qui est moins pratiquée, la partie qui est un peu abandonnée. Et c'est la partie du bon comportement, de l'haya, de l'éthique, etc. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à ce, c'était un peu plus long, c'est environ 30 minutes. As'alullah azza wa jalla an yakuna yani hada التسجيل إن شاء الله que cet enregistrement soit utile نافع لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.